Avec les frères, Rouge, avec Lydie, avec l'équipe qu'on est, on va vous annoncer une bonne nouvelle. Gloire à Dieu, merci à Dieu. Vous savez qu'il y a quelques temps, il y a le frère Steven, le fils à Rouge, qui s'est levé pour servir le Seigneur. Merci à Dieu. Et puis il y a 2-3 jours, il y a aussi son deuxième garçon qui s'est levé aussi pour servir le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors notre cœur est dans la joie. Et puis j'ai eu, on va dire, ce privilège, merci Seigneur. Puis, je suis honoré ce matin. Eh bien, il m'a demandé de répondre pour lui d'être son ancien. Merci à Dieu. Vous voyez que l'Église a grandi. Merci à Dieu que les hommes se lèvent pour servir le Seigneur. Et puis le Seigneur, il appelle celui quand il reviendra, il appelle les hommes. Merci à Dieu pour les bonnes nouvelles ce matin. Que Dieu soit béni. Lève-toi, fils. Voilà. Vous connaissez peut-être lui, mais bon, voilà. Jessie, je lève pour servir le Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors avant de commencer, on va commencer. Il y a des voitures qui ne sont pas au courant, ils sont engagés dedans, ça donne on a eu déjà des problèmes pour ça. Et il y a une voiture devant qui veut des voitures qui peuvent pas changer. Voilà, les femmes font l'annonce qu'il y a des voitures qui se sont garées à l'extérieur du terrain. Il faut rentrer vos autos, mes frères et sœurs. Au fond, le Picasso qui est devant aussi. Voilà, il y a de la place au fond. Il y a de la place au fond, vous pouvez vous garer, il y a un Picasso, il y a des autos. Vous rentrez et vous pouvez vous garer un peu plus loin là-bas dans le virage. Mais ne laissez pas les véhicules devant parce qu'on était embêtés une fois pour ça. Voilà, merci Seigneur. Oui, c'est bon. On va prier le Seigneur pour le frère. Merci Seigneur, que Dieu le bénisse, que Dieu l'encourage. On va demander à un ancien, à Tété, de prier le Seigneur. Seigneur, la parole nous dit que la moisson est grande, il y a peu de dire. Merci pour ces vocations célestes que tu as transmis aux hommes. Tu aurais pu choisir des anges pour annoncer ta parole. Non, tu as choisi des hommes, Seigneur, créés à ton image. Je te remercie pour ce jeune Seigneur céleste, la bénédiction que tu accordes dans la maison de nous, Seigneur. Je te remercie car leurs prières ont été entendues et se réalisent aujourd'hui. Tu es toujours celui qui confirme tes promesses, Seigneur. Bénis ce jeune couple, Seigneur. Que la gloire de Dieu se manifeste à travers sa vie. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Voilà, ça passe à l'ancien. Voilà, gloire à Dieu, merci Seigneur. C'est vrai, c'est une joie. J'apprends des nouvelles comme ça. Je sais que... Micro. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'est pas le truc dessus? Regarde-moi. Voilà. Oui, je disais, mon cœur est dans la joie, pas de problème, c'est des bonnes choses. Mais quand je me suis levé pour servir le Seigneur, je ne dormais pas. Moi, j'ai resté 3 ans sans vouloir servir au Seigneur, parce que je savais que c'était quelque chose d'important. Comme j'ai dit à mes fils ils ont venu me trouver, et j'ai dit, c'est pas, on ne sert pas Dieu pour dire de prêcher. Si c'est pour ça, je dis, servir Dieu alors à votre façon. J'ai à faire une façon où je me dirige moi-même. Mais j'y vaut mieux que vous restez assis, vous restez chrétien, c'est mieux. Je dis, ça coûte. Pour servir Dieu, ça nous coûte. Puis on ne peut plus mener la même vie. Il faut faire attention aux choses si on veut partir en mission. Alors j'ai dit, pour moi c'était, je vous dis, 3 ans, je voulais pas, question que, j'avais pas ce désir fort dans mon cœur, mais je savais que c'était une grosse importance. Et puis le Saint-Esprit me disait, je veux que tu me sers, mais tu t'appartiendras plus et tu te dirigeras plus toi-même. C'est ça que Dieu nous demande, et puis c'est ça que Dieu demande à mes fils pareil. C'est pas parce que c'est mes fils qui seront, je vais être peut-être plus dur avec eux qu'avec des gens d'à côté de moi. Et aujourd'hui, ça me revient un souci sur moi. Ça revient, vous me direz peut-être c'est bizarre ce que Dieu vous, mais pour moi, c'est mes fils. Et servir Dieu, c'est pas n'importe quoi. Alors pour moi, je dis Seigneur, bien sûr, la perfection n'y sera jamais, mais je dis Seigneur, qu'il puisse réellement réaliser que c'est vraiment important. Et puis moi, ça me fait un souci, alors c'est mes fils, c'est mes belles-filles, mais je sais que le Seigneur va les aider. Nous, on va les aider aussi. Gloire à Dieu. Vous allez prier pour eux. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà. Je voudrais, avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on prie aussi pour cette réunion. Je vais demander aux jeunes frères qu'ils le fassent. À toi la gloire, Seigneur.
Merci d'être là ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être dans ce lieu, Baptiste. Seigneur, tu vas prendre toute ta place ce matin, Seigneur. Tu vas mener tes chants cantiques comme toi tu veux, Baptiste. Tu vas disposer nos cœurs à chacun, Seigneur. Seigneur, bénis ton serviteur qui va apporter ta parole. Seigneur, j'ai besoin d'un mot de ta parole ce matin, Seigneur. J'ai besoin d'un rafraîchissement de l'esprit dans ma vie, Seigneur. Seigneur, prends tout mon œuvre, Seigneur Jésus, ce matin. Mets la paix dans les cœurs, Seigneur Jésus. Bénis le fort et le faible ce matin. Bénis-nous ensemble, Seigneur. Merci pour tout, Éternel. Amen. Voilà, je voudrais qu'on chante ce cantique. Hein. Je sais qu'on le chante quand il y a des on appelle les malades, mais ce matin, je voudrais qu'on réalise réellement que Dieu est présent et qu'il est là. Allez, on va chanter ce cantique, Dieu est là. Dieu est là. Qui nous chante la cantique, gloire à Dieu.
Voilà, les frères, d'abord, si vous voulez, il y a de la place devant, hein, comme vous voulez. Hein, voilà. C'est bon. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, hein, on va passer aussi par les offrandes. Hein. Donc ça, après, on est tranquille, on fait notre culte, on prend notre pain, notre scène tranquille. Hein. Alors, Dieu, on laissera le temps comme ça à la prière. Hein, on ne le fait pas simplement pour dire ramasser de l'argent, c'est qu'on veut laisser après un temps à la prière. Gloire à Dieu, on ne veut pas couper, il faut dire voilà, telle heure. Hein. On est chez nous, on est tranquille, et après on est suivi du jeûne. Hein. Alors, ça fait qu'on va rester, nous, quelques temps, et ceux-là qui veulent rester avec nous, vous savez que vous êtes les bienvenus avec nous. Hein. Ceux-là qui voudront rester avec nous, il n'y a pas de problème. Hein. Gloire à Dieu. Voilà, tout simplement, on va chanter ce cantique, oui, nous sommes l'église de Dieu. Je vais demander à Tony qui passe. Voilà, on va écouter aussi la sœur Logan nous chanter un cantique. Ça va dire.
lecture en méditant et qui veut un jour monter jusqu'au mont des Oliviers. Rends-moi vaillant, Seigneur. Rends-moi vaillant, Seigneur. Rends-moi vaillant pour te servir. Rends-nous vaillants, Seigneur. Rends-nous vaillants, Seigneur. Rends-nous vaillants pour te servir. Je veux être un bon soldat qui ne baisse pas les bras, qui veut garder son épée, son armure, son bouclier, et qui veut un jour monter jusqu'au mont des Oliviers. Rends-moi vaillant, Seigneur. Rends-moi vaillant, Seigneur. Rends-moi vaillant Alléluia. Oui, oh, 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 oh. Soyez parmi nous, Seigneur. Alléluia. Laissons faire la présence de Dieu ce matin. Oh, ya, oh, 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 oh. Les vaillants soldats, hein, l'Église, gloire à Dieu. Hein, tous ceux-là qui veulent venir aussi, hein, il n'y a pas de problème. Hein, allez, gloire à Dieu.
C'est toi qui planais sur les eaux avant le début des temps. D'un mot tu as fondé la terre, Dieu tout-puissant. Du néant tu construis la vie, tu sépares la nuit du jour. Quand ta voix déchire les ténèbres, Que ta lumière brille au milieu de nos ténèbres. Que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit. Que ta lumière brille. je n'étais qu'une masse informe avant ma venue sur terre. Quand ton esprit, Seigneur, m'a recouvert, j'étais prisonnier de mes fautes, aveuglé par mon péché. Quand ta voix transperça ma nuit, Que ta lumière brille au milieu de nos ténèbres. Que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit. Que ta lumière brille. L'ombre de la mort triomphait, les ténèbres avaient gagné, la lumière du monde s'éteignait dans le tombeau. Mais comme le plus brillant soleil, le Fils de Dieu s'est levé, quand ta voix fut tremblée la terre. Que ta lumière brille au milieu de nos ténèbres. Que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit. Que ta lumière brille. Fais briller sur nous la lumière de ta face. Fais briller sur nous l'éclat de ton visage. Fais briller sur nous ta gloire éternelle. Ta parole dans nos bouches disperse les ténèbres. Fais briller sur nous la lumière de ta face. Fais briller sur nous l'éclat de ton visage. Fais briller sur nous ta gloire éternelle. Ta parole dans nos bouches disperse les ténèbres. Fais briller sur nous la lumière de ta face. Fais briller sur nous l'éclat de ton visage. Fais briller sur nous ta gloire éternelle. Ta parole dans nos bouches disperse les ténèbres. Fais briller sur nous la lumière de ta face. Fais briller sur nous l'éclat de ton visage. Fais briller sur nous ta gloire éternelle. Ta parole dans nos bouches disperse les ténèbres. Que ta lumière brille. Bravo à Dieu.
bien, on va essayer de commencer. Voilà, béni soit Dieu. Dieu soit béni ce matin, nous sommes ensemble dans la présence de Dieu. C'est ce qui est le plus important pour nous ce matin. C'est ce qui fait la valeur de cette réunion, c'est que Jésus est présent. Amen. Il a dit, Jésus, de sa bouche, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous comptons sur la grâce de Dieu. Vous voyez bien qu'on est des hommes, et on a besoin de la grâce de Dieu. Sans lui, on ne peut rien faire. Et nous comptons sur sa grâce. Je compte beaucoup sur lui ce matin, afin que Dieu me bénisse. Je demanderai à notre frère Lydie de prier le Seigneur pour nous. Seigneur, Papa Dieu, merci pour ta présence, merci pour ton amour. C'est vrai que, Seigneur, nous ne pouvons rien faire pour toi. Parce que toi, Seigneur, tu es le Créateur, tu es le Sauveur, tu es celui qui bénit. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms, Seigneur. C'est le nom qui sauve, c'est le nom qui bénit, c'est le nom qui enrichit, c'est le nom qui garde. Et Seigneur, nous avons confiance de ça. Nous avons conscience de ça, Seigneur, que tu es notre Dieu et que tu es présent dans ce lieu. Et que tu veux nous bénir à chacun d'entre nous. Et que tu veux bénir ton serviteur, celui que tu as choisi pour porter le conseil de ta parole. Maintenant, Seigneur, tu le bénis pour nous. Et nous te faisons confiance, Seigneur, parce que tout vient de toi. Où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alors bénis-nous ensemble, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Ce matin, c'est un privilège d'être à la bonne place. Je remercie les frères de ce qu'ils m'ont laissé la place, parce que pour moi, c'est pas évident de prêcher. Vous connaissez tous mon problème. Mais que Dieu soit béni ce matin, je me sens à peu près bien. Merci Seigneur. Donc j'essaierai de prêcher debout. Parce que c'est gênant pour moi de m'asseoir. Mais que Dieu soit béni, assis ou debout, la parole de Dieu reste la même. Il a le même impact, la même efficacité. Donc c'est la parole de Dieu qui prime. Que Dieu soit béni. Je voudrais vous parler ce matin avec l'aide de Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu nous garde. Nous arrivons à des moments qui sont très difficiles. Et nous voulons garder de bons témoignages de Jésus-Christ dans nos cœurs. Je parlerai donc sur le témoignage ce matin. Vous savez, une vie chrétienne sans un bon témoignage, elle est balayée, ça ne tient pas. Il faut qu'il y ait, si vous voulez, ce témoignage, que les autres voient en nous que nous sommes des chrétiens. Que Dieu soit béni. Nous devons montrer donc le bon chemin à prendre. Montrer aux autres que nous sommes des chrétiens. Et on dit souvent de fois, c'est au pied du mur qu'on voit le sang. Ben, dans les jours difficiles, les moments difficiles que nous arrivons maintenant, c'est là que nous devons nous afficher en tant que chrétiens. On dit que, je viens de le dire maintenant, que c'est au pied du mur qu'on voit le sang. Ben, c'est dans les problèmes, dans les difficultés, lorsque nous arrivons à des temps de la fin, comme dit l'apôtre Saint Paul à Timothée, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens font toute espèce de choses mauvaises, sont fanfarons, hautains, blasphémateurs, irréligieux, intempérants, se rendant ennemis de Dieu. Croyant faire le bien, ils veulent avoir un évangile taillé à leur mesure. Donc, tu dis, suis ces choses. Toi, prêche l'évangile. En toute occasion favorable, ça compte pour vous les deux frères. Il faudra insister, prêcher. Même si des moments contraires viendront contre vous. Dites-vous que dans votre cœur, vous appartenez à l'homme plus fort qui est Jésus-Christ. Et que vous devez apporter de tout votre cœur, malgré les moments difficiles. Nous arrivons dans les temps de la fin, où nous devons nous afficher en tant que chrétiens. Donc, nous avons un témoignage à rendre, et c'est important. Que Dieu soit béni. Vous savez, il y a des hommes, j'ai vu quelques hommes dans la parole de Dieu, où j'ai été attiré pour en parler ce matin. En particulier, il y a une note qui est importante, c'est par rapport à Abel. Il est dit que Abel fut déclaré juste. Abel fut déclaré juste. Et c'est important d'être juste devant Dieu et devant les hommes. D'avoir la vérité dans nos cœurs. Être juste, avoir un bon témoignage, que Dieu soit glorifié, béni. Il est juste. Et Dieu, approuvant ses offrandes, c'est par elles qu'il parle. Quoique mort, il est dit qu'Abel, quoique mort, on parle encore de lui aujourd'hui. Pourtant, ça fait des centaines d'années
Vous connaissez tous l'histoire de Caïn et Abel, comment que Caïn a tué son frère Abel à cause que son offrande a été agréée. L'offrande d'Abel a été agréée, ça venait de Dieu, tandis que celle de Caïn n'a pas été agréée. Et à cause de la jalousie qui est rentrée dans son cœur, il se jeta contre son frère et il le tua, dit la parole de Dieu. Mais mort, même mort, on en parle encore aujourd'hui. Imaginez-vous un petit peu quel impact, quelle force, quel témoignage que Dieu soit béni. Il est mort, mais on en parle encore aujourd'hui. Vous avez vu de fois quand on parle de quelqu'un qu'on a connu, qu'on a vécu à côté de lui, qu'on a vu sa vie tous les jours, qui a porté, si vous voulez, une bonté autour de nous. On en parle, même des années après, même si la personne n'est plus là. On parle vraiment que l'homme de Dieu, c'était quelle femme du Seigneur, quel témoignage. On voyait vraiment en lui un chrétien, que Dieu soit béni. Ben, Abel correspondait tout à fait à cela. Et je voudrais laisser parler mon cœur ce matin. Que Dieu soit béni. J'ai vécu pendant des années. Et j'ai vu un homme qui m'a marqué, qui m'a donné une leçon de vivre. Il m'a donné une leçon en tant que serviteur de Dieu. Moi, depuis 25 ans, moi, je prêchais. Peut-être plus encore. Et cet homme-là m'apprenait à vivre la façon qu'on doit se comporter. Il a été un modèle pour moi. C'était pourtant pas un chrétien au départ. Mais lorsque je le voyais, je suivais. Je vous dis franchement, chaque mouvement qu'il faisait, à chaque fois que j'avais l'occasion d'être dans sa présence, je remarquais ses œuvres. Ils étaient merveilleuses. Ils étaient extraordinaires. C'était le père Atalia. C'est un homme qu'on a connu beaucoup. Il a été par la suite mon beau-père. Ça a été vraiment quelque chose de merveilleux. C'était un homme qui était irréprochable. Qu'il soit ici ou qu'il soit à table, lorsqu'il venait sur la place, il voyait des petits-enfants venir à lui. Des petits-enfants de 10 ans. Il leur serrait la main. Il les saluait. Il y avait un respect, une façon de vivre. Jamais on a entendu des mots grossiers de sortir de sa bouche. Il était vraiment, c'était quelqu'un de merveilleux. Et c'est important. On en parle encore aujourd'hui. Regardez, ça fait maintenant 5-6 ans qu'il est parti. Ben, on en parle avec juste raison. Il a marqué, il m'a donné une leçon de savoir vivre. Et ça, c'est important. Que Dieu soit béni. Et par la suite, que Dieu soit béni. C'était pas possible qu'un tel homme puisse partir sans connaître Dieu. Et Dieu a fait en sorte que dans sa grâce, par le moyen d'un de ses garçons, pourtant, Dieu sait combien de fois je lui ai parlé de Dieu. Et Talia aussi. Mais il a fallu que son garçon, qui n'est pas chrétien, mais c'était son copain. C'était son fils, mais c'était son copain. Il lui a dit des mots justes, des paroles qu'il fallait. Et il avait confiance en son fils. Parce qu'il avait fait un rêve. Il a dit, mon fils, j'ai rêvé d'enfer hier. Il était travaillé. Et son garçon lui a dit, mon père, ce que tu as rêvé d'enfer, c'est comme ça. Mais en réalité, c'est encore plus grand que ça. Et il lui a expliqué un petit peu, avec ce qu'il connaissait un petit peu de temps. Et puis, avec la grâce de Dieu, ces paroles ont touché son cœur. Il est devenu chrétien. Il a accepté le Seigneur dans son cœur. Donc il est parti dans la gloire de Dieu. Ben, on en parle encore aujourd'hui comme Abel. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est né des Jésus-Christ, dit le chant. On le chante souvent. Que Dieu soit béni ce matin. Essayons de plaire à Dieu. Essayons d'apporter un témoignage autour de nous. Parce que par notre témoignage, notre mauvais témoignage, nous perdons des personnes. On les écarte de la vérité de l'évangile. Mais par notre bon témoignage, notre bon comportement, nous pouvons amener des gens à l'évangile, que Dieu soit béni. Il faut donc apporter une vie chrétienne, qu'elle soit vivante, qu'elle soit vraie, qu'elle soit authentique, bénie. Jésus a dit à un homme sur un certain homme, dans la parole de Dieu, lorsque vous regardez les évangiles, Jésus a dit en parlant de... Comment ça s'appelle déjà celui-là? Je retrouve son nom. Donnez-moi un petit peu de temps. Il ne faut pas se précipiter, on a le temps de s'atteindre. En voyant venir à lui, je vais l'en trouver, ça va me revenir. Que Dieu soit béni.
Enfin, il voit venir à lui un homme, et puis d'un seul coup, il dit de cet homme, lui, c'est vraiment un vrai Israélite. C'est un vrai. C'est un authentique. C'est un vrai Israélite. C'est pas un faux, c'est un vrai. Que Dieu soit béni. Puis ce matin, ce que Dieu veut, ce sont des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est pas un faux, lui, c'est un vrai. Vous pouvez lui faire confiance. Que Dieu soit béni. Et je vais lui donner une mention, si vous voulez. Une mention plus. Vous avez vu, à l'école, moi, j'ai fait un petit peu d'école, pas beaucoup, hein, parce que ça n'a pas duré longtemps chez nous, l'école. Malheureusement, c'est dommage. Mais j'ai été quand même un petit peu à l'école. Et lorsqu'on recevait une bonne note, il y avait marqué mention bien. Une bonne note. La meilleure, c'était 10. Une note de 10. Une note de 5, c'est moyen. Une note de 10, c'est le maximum. Eh bien, cet homme-là, il avait reçu la note qui était la plus élevée. C'était le top. Que Dieu soit béni. Il avait reçu la note comme quoi qu'il était juste. Comme quoi c'était un homme vrai. C'était un vrai, c'est pas un faux. Et que les gens doivent dire de nous. Ça, c'est un chrétien. Mais c'est un chrétien de renom, lui. Il a le poisson derrière la voiture, mais pour un oui, pour un non, ça démarre au quart de tour, quoi. Ben, que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous aide ce matin, que les gens disent, comme ils ont dit sur l'homme de Dieu. Je reconnais que cet homme qui passe toujours chez nous, c'est un saint homme de Dieu. En parlant d'Élysée, la femme disait sur son mari, lorsque l'homme qui vient nous voir de temps en temps, c'est un saint homme de Dieu, on va lui faire une petite maison, un petit appartement, une petite chambre à côté de la nôtre. Elle reconnaissait en lui que c'était un saint homme de Dieu. Il faut que les gens trouvent à travers nous que Jésus-Christ est vivant. Nous devons refléter la gloire de Dieu, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Donc, lorsqu'il parlait de cet homme-là, je l'ai déjà dit, c'est un vrai. C'est un vrai Israélite, c'est pas un faux. Là, ce matin, il faut que nous soyons vrais dans notre cœur. Et puis pour être vrai, c'est pas la peine de faire un maquillage spécial. Si on est vrai tel qu'on est, avec nos vêtements, avec ce que nous faisons, avec notre matériel. Lorsque vous voyez Jean-Baptiste, il a dit, je l'ai déjà dit sur Jean-Baptiste, il y avait une mention, encore une fois, top. Il dit, qu'êtes-vous donc allé voir dans le désert? Un homme, un prophète. Il dit, eh bien, c'est encore plus que ça. Il dit, il n'y a pas plus grand que Jean le Baptiste. Né de femme, il n'y a pas plus grand que Jean le Baptiste. Il dit, pourtant, dans le ciel, le plus petit d'entre nous est plus grand que Jean le Baptiste. Je voudrais vous dire ce matin, au nom du Seigneur, c'est pas la peine d'en mettre plein la vue, en essayant d'apporter quelque chose qui brille. Jean le Baptiste, c'était un homme humble, simple. Il se nourrissait de miel sauvage, de la parole de Dieu. Et ses habits étaient des morceaux de cuir sur lui. Il se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles. Et il avait un habit, une ceinture de cuir, un habit de peau. Ça devait être même pas terrible, parce que lorsqu'on s'approchait de lui, ça ne devait pas être bien terrible, je vous le dis franchement. Mais dans son cœur, il y avait quelque chose qui brillait. Et qu'il était capable de dire, il n'était pas permis, lorsqu'il disait sur Hérode, il n'était pas permis de prendre la femme de ton beau-frère. T'as pas le droit. Et Hérode était un sanguinaire, c'était quelqu'un qui tuait le roi Hérode. Il a dit, Jean-Baptiste a dit, t'as pas le droit de faire ça. Il n'était pas permis, c'est pas bon. Et à cause de ça, dit la parole de Dieu, que Hérode va le décapiter. Lorsque, un jour, alors que c'était son anniversaire, il fit danser Hérodia. Et puis elle a dansé, et puis tellement qu'il a été ébloui, cet homme-là, il a dit, demande-moi ce que tu voudras. S'il faut même que je te donnerai la moitié de mon royaume. La moitié de son royaume, à Hérode, c'était pas rien, c'était des fortunes. Puis d'un seul coup, sa femme avait appelé ceci. Elle dit, viens voir, demande-lui la tête de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste disait la vérité. Tu ne peux pas prendre cet homme-là. Et puis la femme, elle le savait bien aussi.
Elle était avertie. Et c'est pour ça qu'elle demande la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Et la parole de Dieu nous déclare qu'il ne pouvait pas faire autrement. Pourtant, il craignait Jean le Baptiste. Il le reconnaissait pour un saint homme de Dieu. À chaque fois que Jean le Baptiste parlait, il nous a dit que Hérode, malgré qu'il était un sanguinaire, un homme méchant, malgré qu'il était un homme très violent, lorsqu'il écoutait Jean le Baptiste parler, il était stupéfait. Il était dans l'admiration, il l'écoutait avec plaisir de la parole de Dieu. Et pourtant, en lui, il y avait un cœur qui était méchant. Mais devant le témoignage de Jean le Baptiste, il était sidéré, il était bouleversé. Et c'est ce que nous devons avoir, que Dieu soit béni. Que nous devons bouleverser le monde à travers notre témoignage. Nous devons dire que nous sommes des chrétiens, malgré les moments difficiles que nous passons. Nous sommes des chrétiens, nous appartenons à Dieu. Nous voulons montrer une vie de Dieu. Jean le Baptiste, ça lui a coûté. Il lui coupa la tête et il l'a mis sur un plateau et il l'apporta à Hérodias. C'est une fin triste peut-être, mais quelle note, que Dieu soit béni. Quel témoignage. Quelle beauté, Seigneur, de toi, porter dans nos cœurs cette vie de Dieu. Jean le Baptiste, que vous allez voir, un homme, un prophète, mais c'est plus que ça, dit Dieu. Il n'y a pas plus grand que Jean le Baptiste. Et pourtant, le plus petit parmi vous, là, le petit chrétien faible, mais en qui, dans son cœur, il y a une direction, c'est le ciel. Amen. Il est plus grand que Jean le Baptiste. Celui qui rentre dans le ciel déjà, parce que Jean le Baptiste, il était encore sur la terre. Mais celui qui sera dans le ciel, il sera nommé plus grand que Jean le Baptiste. Amen. Que Dieu soit béni. Donc ce matin, nous voulons être des Jean le Baptiste. Nous voulons être des hommes de Dieu, tout simplement. Et puis, il y a des choses qui ont touché mon cœur lorsque vous voyez Corneille, c'était un centenier romain. Il n'était pas encore converti, mais la Bible déclare qu'il faisait des prières nuit et jour. Il donnait son offrande. Il apportait des choses à l'œuvre de Dieu. Corneille avait un témoignage extraordinaire. Et à cause de son témoignage qui était extraordinaire, non seulement devant les hommes, mais devant Dieu, il est dit qu'à une certaine heure du jour, il pria. Et lorsqu'il avait prié, il nous a dit qu'un ange du ciel descendit. Imaginez-vous un peu faire descendre un ange de Dieu dans votre maison. Il faut avoir un témoignage quand même. Les anges ne viennent pas n'importe où, dans n'importe qui. Les anges se tiennent dans la sainteté de Dieu. Il faut que ta maison soit une maison sainte, baliée, ornée. Qu'elle soit propre, que Dieu soit béni, que ton cœur soit propre. Que Dieu soit glorifié ce matin. Nous voulons que notre maison soit une maison, la sainte maison de Dieu, où Dieu se plaît de rester dans cet endroit-là. Il faut que notre maison soit balayée, ornée, qu'elle soit préparée. Parce que la Bible déclare que lorsqu'il y a dans notre maison une bonne chose, que nous sommes prêts à accueillir des gens. La Bible déclare que si vous donnez un verre d'eau à un de mes petits-enfants, vous serez appelé un homme grand dans le royaume des cieux, dit la parole de Dieu. C'est pour moi que vous le faites. Si vous donnez un petit verre d'eau à un de mes petits-enfants, c'est à moi que vous l'avez fait. Et vous serez appelé grand dans le royaume des cieux, dit la parole de Dieu. Alors, que Dieu soit béni, il nous a dit que Corneille, il va faire une prière. La Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité devant Dieu. Celui qui a été lavé et justifié dans le sang de Jésus, pas la peine de mettre des vêtements spéciaux pour dire qu'on est des chrétiens, de mettre des petites étiquettes de poisson derrière notre voiture. Soyons humbles, saints. Et puis Dieu nous bénira. C'est pas la peine de faire du tam-tam, de dire oh, je suis un chrétien. Bon. Je connais un garçon qui s'est levé pour aller aux études. C'est pas terrible ce que je dis, hein. Mais je ne veux pas citer de nom, bien sûr. C'était pas encore un pasteur, mais c'était un étudiant. Un jour, il y a eu un problème sur la place. Il y avait là un ancien. Et ce garçon-là, il commence à sauter en l'air, cet étudiant-là. Il a dit, moi je suis un serviteur de Dieu, de me faire tomber. Je suis un serviteur, moi. Et il était complètement
à côté de la plaque. Et l'homme, il a dit sur lui, l'ancien, il a dit, toi, il faudrait que tu te marches sur ton front, là. Tu es un serviteur de Dieu. Il faut qu'un serviteur de Dieu soit patient. Il ne faut pas qu'il soit enflammé de colère. Enfin, il y a toutes les conditions, je ne veux pas vous les rémunérer ce matin. Mais il faut que nous apportons un témoignage à celui d'ailleurs. C'est l'apôtre Saint Paul qui va dire à Timothée, veille sur ton enseignement et sur toi-même. Ça veut dire que nous sommes un petit peu les gardiens de notre âme. Bien sûr, le gardien de notre vie, de nos âmes, c'est Jésus. Mais nous avons aussi notre part à jouer, notre rôle à jouer dans la vie chrétienne. Nous devons nous conduire comme des chrétiens. Nous devons avoir le témoignage de Jésus-Christ, que Dieu soit béni. Veille sur ton enseignement, c'est important. Mais veille sur toi-même. Fais attention où tu vas. Fais attention comme tu parles. Que tes paroles soient peu nombreuses. Dis la parole de Dieu. Que tes paroles soient peu nombreuses. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, dit la Bible. Alors essayons, avec la grâce de Dieu ce matin. Je me mets avec vous, moi j'ai besoin de la grâce de Dieu. Je suis content d'apporter la parole de Dieu. Je suis heureux que Dieu soit béni. Que Dieu m'aide, c'est ça. Je voudrais que pour vous, vous soyez un sujet de bénédiction. C'est fort la présence de Dieu. C'est puissant lorsque nous la ressentons battre dans nos cœurs. Ça fait tellement du bien, Seigneur, de sentir l'onction de Dieu. Je vais presque plus à la réunion. À part le matin, un dimanche matin, un mercredi matin pour le jeûne de prière au marais. Mais le soir, c'est fini. Mais je connais ma destinée, je connais il y a une route toute tracée pour moi. Et pour tous les chrétiens qui sont là ce matin. Il n'y a pas que ceux qui sont dans les problèmes et les difficultés que la route est tracée. C'est pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui sont dans le Seigneur, pour ceux qui sont baptisés depuis 1 mois comme 30 ans, la voie qui est tracée vers Jésus, ce sont les chrétiens. Que Dieu soit béni. Alors essayons de nous comporter le mieux possible avec la grâce de Dieu. Donc, je reviens à cet homme, il dit que vers une certaine heure de la journée, il pria son Dieu. Et un ange de Dieu est descendu. Et il va lui dire, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu. Imaginez-vous quelle beauté, Seigneur, de savoir qu'un ange vient chez toi là et dit, t'as prié, t'as donné un billet de 5 €, 1 €, ben Dieu s'en est souvenu. Ta prière, elle est agréée, elle est montée jusqu'à moi. J'ai senti la bonne odeur de ton offrande. Et je viens maintenant pour t'annoncer des choses merveilleuses. Envoie des hommages au Père et fais venir chez toi Simon. Simon, Pierre, qu'on appelle Pierre. Fais-le venir chez toi, il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Quelle beauté, lorsque nous voyons l'œuvre de Dieu se faire en bouche. Gloire à Dieu. 2 garçons que tu veux, je fais ça en bouche. Moi j'en ai 2, mais c'est pas la même chose. C'est des cas, les garçons, moi. T'en as eu aussi ta misère, hein, ton frère. Ben, que Dieu fasse, nous savons qu'il y a un temps voulu de Dieu, Dieu donnera. Nous devons faire, malgré tout, on doit les aimer, les entourer, les protéger. C'est ce que j'essaie de faire avec la grâce de Dieu. De leur donner les bons conseils. Mais c'est difficile, des fois, on baisse les bras, on n'a plus la force. Et en plus, il y a des problèmes de la vie. Mais que Dieu soit béni. Lorsque je tourne mon regard vers Dieu, mon cœur est dans la joie. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est David qui disait ces paroles. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Il faut donc que ce matin, nous soyons heureux d'être un chrétien. Il faut que les gens voient en nous qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas des grandes prières qui sont écoutées. Ce sont ceux qui sont dans la vérité que Dieu soit béni. Moi j'écoute des prières, ça me bouleverse. Les prières les plus simples du monde, c'est les plus bouleversantes. C'est lorsque c'est vrai. Lorsque c'est vrai, lorsqu'une personne elle est vraie, elle est sincère,
et qu'elle a la foi en Jésus-Christ. C'est là que c'est important. Tes prières et tes demandes sont parvenues jusqu'à moi. Et l'apôtre Pierre vient à la maison de Corneille et il se passe des choses extraordinaires. Il y a des baptêmes de Saint-Esprit. Il y a des gens qui se tournent vers Dieu. Il y a Corneille qui devient un chrétien, qui se baptise. Lui et toute sa famille. C'est l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un témoignage, il y a une vie vécue. Si vous enlevez le témoignage, je peux vous dire que même si vous vous appelez Jean-Baptiste ou si vous vous appelez Abel, s'il n'y a plus de témoignage, il n'y a plus personne. Il n'y a plus rien. Il faut garder le bon témoignage de Jésus. Lorsque tu vois quelqu'un de toi qui t'en veut, qui veut te faire de la misère, bien, sois sage dans ton cœur. Va-t'en, fais un petit tour, rentre dans ton camping. Attends que l'orage passe. Attends que la colère elle passe. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère, dit la parole de Dieu. Il faut avoir dans notre cœur de l'amour, du pardon, de la main tendue. On essaye de le proclamer, de le prêcher, de le dire, mais il faut le vivre. Il faut le vivre. Vous avez vu, des fois, on entend des beaux messages. Les gens font 500 km pour aller écouter la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. On n'est pas contre ces choses-là. On est content lorsqu'il y a un bon serviteur de Dieu qui vient. Et puis qui apporte une bonne parole de Dieu, un bon message. Mais il faut qu'il y ait du changement. Il faut que ça change, il faut qu'il y ait du résultat, si vous voulez. C'est pas la peine d'écouter des centaines de messages, les plus beaux les uns après les autres, et que votre état reste toujours la même. Ta prière et tes aumônes ont monté jusqu'à moi. Et c'est ça qui est important. C'est le résultat d'une vie chrétienne. Le résultat d'un bon témoignage. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Je continue encore un peu les frères. Hein? Amen. Amen. Ça fait une demi-heure que je prêche. C'est pas mal Dieu là. Que Dieu soit béni. Je sais que cet homme est un saint homme de Dieu. Je le sais. Que cet homme-là, c'est un saint homme de Dieu. C'est pas votre bouche qui doit vous louer. C'est pas vous qui va dire ah, je fais ça, je fais des jeûnes, je fais ça. C'est pas la peine de parler de toi-même. C'est les autres qui doivent rendre un bon témoignage. Et cette femme-là, elle dit sur son mari, je sais que cet homme qui passe souvent chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Il a montré des choses, elle ne s'est pas trompée, lorsqu'elle a fait la petite chambre pour Élisée. Il lui est arrivé un jour un problème. Elle avait un seul enfant. Et puis cet enfant, il se sent mal, puis d'un seul coup, il meurt. Voilà que son fils est mort. Vous voyez où ça va, un bon témoignage? Ça va très loin. Elle prend le petit enfant, elle rentre dans cette pièce qu'elle avait construite pour l'homme de Dieu. Elle prend le petit enfant, elle le met sur le lit de l'homme de Dieu. Je sais que cet homme est un saint homme de Dieu. Elle sait que c'est un vrai, véritable, c'est un vrai. Et d'un seul coup, elle le met là. Elle descend tout de suite. Elle laisse l'enfant dans la chambre. Elle descend, son mari la voit. Et elle voit qu'elle prépare les chevaux, la calèche, le char. Puis elle a dit, mais où tu vas? Est-ce que c'est l'heure de partir? Elle dit, non, mais tout va bien. Tout va bien. C'est qu'elle a vraiment une grande confiance dans l'homme de Dieu. Et elle va chercher Élisée, qui est avec Géasi, son serviteur. Puis il part. Et lorsqu'il arrive dans la chambre, lorsqu'Élisée rentre dans la chambre et voit le petit enfant qui est mort, la Bible déclare qu'il va se mettre sur le petit enfant. Il va mettre sa bouche contre sa bouche. Il va prendre ses mains et va les mettre dans son corps contre le petit enfant. Et puis la parole de Dieu déclare que l'enfant va ressusciter. Que Dieu soit béni. Je sais que cet homme-là est un saint homme de Dieu. C'est un homme de Dieu, un véritable, un vrai. Alors, que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous encourage.
de rester dans une lignée droite, humble, sainte, mais remplie d'esprit de Dieu. Que Dieu soit béni. Il dit que lorsqu'il va parler de Corneille, on va dire de lui, toute la nation rend de lui un bon témoignage. Toute la nation rend de lui un bon témoignage. Tout le monde savait que Corneille était un homme de Dieu. Et ils vont le dire à Pierre. Lui, Pierre, il a fait des choses merveilleuses. Toute la nation rend de lui un bon témoignage. Et ce bon témoignage aboutit à des choses concrètes. Que Dieu soit béni ce matin et glorifié. Je disais donc ce verset de la parole de Dieu. Il est dit que, je termine maintenant, parce que je ne voudrais pas être trop long non plus, il faut du temps pour la prière. Il est dit qu'une bonne réputation, c'est dans l'Ecclésiaste chapitre, je me souviens bien, je crois que c'est chapitre 7, verset 1. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 1. Il nous a dit qu'il y a un bon témoignage ou une bonne réputation vaut mieux que le grand parfum. Ça veut dire quoi? Des femmes connaissent bien le bon parfum. Hein? Il y a des qualités différentes dans le parfum. Mais le top des tops, c'est le Chanel. Je crois que c'est celui-là le moins. C'est Chanel. Chanel 5, je ne sais pas. C'est le top, le parfum. Mais il dure une journée ou deux. Hein. Ne vous inquiétez pas, même le meilleur parfum, ça dure 2 jours, 3 jours, pas plus. Mais le bon témoignage, quoi que vous soyez mort, enterré, ça compte encore. Il parle encore le témoignage de Abel. Dieu soit béni. Et c'est pour ça que l'Ecclésiaste, qui a été écrit par Salomon, fils de David, l'Ecclésiaste chapitre 7, verset 1, il dit qu'une bonne réputation ou un bon témoignage vaut mieux que le grand parfum. Parce que ça dure. Un bon témoignage, des années après, même si vous n'êtes plus là, ben il compte encore. Que Dieu soit béni. Je pourrais vous dire encore un petit peu plus, mais on va fermer les yeux et on va demander la grâce de Dieu. On va lui demander son aide. On va lui demander de nous aider à regarder le bon témoignage de Christ. Je vous le dis dans la vérité du Seigneur. Je tombe mort devant les frères, aller voir les frères. C'est ma vie. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Mais quand on n'a plus la force, des fois j'ai pas la force de faire 20 mètres d'aller voir ma fille là-bas. Je sens que je vais défaillir en chemin. Quand ça vient l'après-midi, je... Alors si vous ne me voyez pas les frères, on ne veut juger personne, je sais que vous ne me jugez pas, mais pour que ce soit clair dans votre esprit. Si je ne peux pas venir chez vous, c'est parce que je ne peux vraiment pas faire autrement. Mais mon cœur y est. Je voulais aller voir les chrétiens, les chrétiennes, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Mais je ne peux pas, il y a des fois, j'en peux plus, à 3 heures, je suis couché, jusqu'au lendemain. Alors, voilà, c'est tout. Je vous bénis. C'est aussi la place à Trottinet, je voulais dire un petit mot, vous rappelez? Sans grand mot, un petit mot. J'ai pas le truc de prophétiser comme ça. Qu'est-ce que Dieu me donne, c'est un mot sur mon cœur pour quelqu'un, c'est ce matin. Tu réclames comment on appelle ça, de la part de Dieu, si c'est vrai, si c'est comme ça, si tu as reçu, si ça va se passer. Tu as fait maintes fois des expériences avec le Seigneur. Et ta prière a été entendue. Ta prière a monté devant Dieu. Amen. Ben, c'est juste ça que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Celui qui a désir de prier le Seigneur, qu'il le fasse.
Voilà, gloire à Dieu, merci Seigneur. Hein, on va prier aussi pour une famille hein, qui est en train de passer par la tristesse. Hein, on va prier pour eux. Voilà, puis Fontenay m'a dit aussi qu'il y a un petit bébé, il faut prier. Hein. Il a besoin aussi de la grâce du Seigneur. Alors je vais demander à un frère qu'il le fasse. Je vais demander au frère hein, qu'il le fasse. Gloire à Dieu. Nous voulons te remercier pour ce matin, Seigneur. Parce que ce matin, tu nous as visités à chacun. Et ce matin, nous voulons présenter ces malades, ce petit bébé, tant de personnes qui souffrent, Seigneur. Et toi, tu as la solution pour chacun. La gloire te revient pour tes bienfaits, Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Et attendez, hein, il y a des annonces importantes à dire. Hein. Alors, je laisse la place à David. Hein. Ah, tu sais pas? Eh bien, il y a dimanche, il n'y a pas le culte, alors. Voilà, tout simplement, vous savez qu'après on a annoncé hein, dans la semaine, bon, il y a notre jeune aussi, hein, que ça continue encore dans l'après-midi, hein, comme ça a été dit ce matin, hein, le témoignage, hein, puis alors nous voulons, et puis c'est par la prière qu'on a des résultats, qu'il y a des chaînes qui tombent. Nous avons notre jeune cet après-midi, hein, c'est là ce qu'ils veulent venir, on ne va pas commencer tout de suite. On sait qu'il y a des moments qui doivent aller hein, donner à manger, tout ça. Et puis, si après vous voulez revenir, vous revenez. On commencera vers les, je sais pas, vers les 1h. Hein, c'est bien vers 1h. Hein, comme ça, le temps que vous revenez. Voilà. Hein, merci Seigneur. Après, s'il y en a qui veulent rester avec nous, il n'y a pas de problème. Chacun, on a pris notre petite marmite, on l'a amené là. C'est pour passer un petit temps aussi ensemble. Hein, des fois, on n'a pas le temps de se voir. Et c'est bien qu'on passe un petit moment aussi ensemble. Tout simplement, les annonces mardi. On a une équipe de frères, il y a un frère qui nous a appelé hier et ils viennent nous faire la réunion, ils viennent avec un petit bus, hein, c'est une petite équipe, merci Seigneur, hein, c'est un frère, c'est un missionnaire, hein, le frère, hein, et c'est un jeune qui est rentré dans la responsabilité aussi, hein, missionnaire, hein, et puis en même temps il va nous expliquer un peu là-bas, c'est bien Seigneur qu'on soit tous là, hein. Jeudi on a notre réunion, mais dimanche il n'y a pas de culte ici. Il y a l'inter-église. Hein, alors c'est brin d'herbe. Pas, oui, je vais manger. L'inter-église, c'est à ouais, on a fait d'habitude. Vous savez, pour ceux-là qui connaissent, c'est où que ça se faisait d'habitude là. Hein, alors c'est samedi et dimanche. Ça fait que dimanche, il n'y aura pas de culte là. Hein, et je vous le dis, venez de bonne heure dimanche parce qu'il y aura beaucoup de monde. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de place. Hein. Alors, et venez samedi, on va se régaler aussi. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Voilà les frères. C'est bon? David? Bon, voilà, gloire à Dieu. Et puis pour la prochaine fois, pour ceux-là qui le savent, on ne le fait pas pour nous. On était embêtés à cause de ça. On était obligés de le fermer parce que, vous comprenez, il y avait des voitures qui se garaient devant la station, un peu de partout. Après, ça fait des plaintes. Puis après, on est embêtés. Hein, c'est pour ça qu'on essaie de... Puis les frères, je ne sais pas, on dirait que vous avez abandonné. Quand vous venez, les frères, hein, je parle aux étudiants aussi, les futurs étudiants, essayez de garer les voitures, faites garer les voitures parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas, alors ils se garent un peu dehors, alors faites-le. On va déjà commencer par les petites choses, ça serait pas mal. Gloire à Dieu. Hein, quelqu'un commencer par les petites choses. Voilà. C'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pas pour nous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, on va prier le Seigneur. Hein. Je vais demander à Léonore un petit peu de Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, je vous donne et merci pour ta parole de ce matin qui était annoncée, Seigneur Jésus, que tu puisses, Seigneur, accompagner chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Merci pour ce qui se passe ici, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À mardi.